Dans un film digne du Far West, un homme fuyant des bandits court et fuit dans tous les sens du terme, esquive les obstacles et se trouve dans un commissariat. Se plaint au commissaire de police qui dit à ce commissaire de police qu'il est poursuivi par un groupe de bandits et de grands bandits qui le poursuivaient, et il a fait bien de se réfugier chez les policiers. Ce policier, le regardant droit dans les yeux, lui dit: tu es le bienvenu, c'est toi que nous cherchions. Et se tournant, voit les bandits débarquer au commissariat et saluer le policier avec des accolades amicales. Tombé de nuit, se pose la question: quand est-ce que les policiers servent-ils les bandits et non protéger les citoyens? Ce film sorti de Hollywood est le thème exactement développé dans un autre sens maintenant chez les médecins, qui nous présente des personnes qui sont jadis censées défendre la santé des personnes de bien que nous sommes, se trouvent être des véritables tueurs de ces personnes. C'est le prétexte encore une fois de plus maintenant d'examiner ces personnes de plus près. Ceux qui portent la robe blanche, qui portent généralement des gants blancs avec des lunettes fines, avec de jolis regards et des jolis sourires, ne sont pas ceux que vous croyez. C'est ce que nous avons découvert sur tous les plans, dans ces différentes articulations, dans Blues Blanc pour Jésus, qui se penche encore derrière pour pouvoir retrouver ce que nous allons dire ce soir. Vous entrez dans des hôpitaux, vous voyez une jeune dame avec des sandales blanches, une robe blanche avec un pantalon blanc, avec généralement des lunettes transparentes qui vous regardent et vous sourient, avec des joues perçantes. Vous pensez voir un ange. Vous vous trompez. Vous pensez avoir devant de vous les représentations de l'ange Raphaël, que non. Elles sont des agents des multinationales destinés à produire des ressources depuis votre poche, votre compte bancaire, afin de remplir les poches, afin aussi de pouvoir avoir à survivre par la paie qu'elles reçoivent dans cet institut. Désormais, vous allez les regarder autrement. Ce sont les médecins. Et ce soir, les médecins encore, leurs collègues qui porteront pour certains les bleus, pour d'autres encore de vestes, pour symboliser la santé, ne sont pas ceux qui procurent généralement la santé. Et en principe, ils devraient le faire. Qu'arrive-t-il aux médecins? Ont-ils été féodés? Est-ce que l'osmose est arrivée à leur niveau, au point où la santé est désormais maintenant compatible avec des choses telles que la maladie est devenue la guérison et la guérison est devenue la maladie? Pourquoi monnayer tout ce qui ne doit pas être monnayé? Qu'est-ce qui se cache derrière? Nous avons découvert ça dans tous les points que nous avons vécus. Ce soir encore, nous allons nous étayer maintenant sur d'autres auspices, sur d'autres plans, le plan spirituel maintenant, en continuant dans la dernière partie telle que nous avons vu la dernière fois. Blues Blanc pour Jésus, la grande équipe est encore réunie ce soir, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont là plein ce soir, prêts à déployer toutes leurs connaissances et leurs découvertes afin de vous servir. Let's sing it to him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. Dans ces studios également, l'équipe n'a pas changé. C'est derrière la vitrine, Grâce T. Au micro pour la présentation, votre serviteur, celui-là qui fout son nez partout afin de sortir, démêler le vrai du faux. Voilà. Jésus par Apollon, médecin par Esculape, par Hippière, par Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai suivant mes forces et ma capacité le serment et l'engagement suivant. Je mettrai mon maître des médecins au même rang que les auteurs de mes jours. Je partagerai avec lui mon avoir et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins. Je tiendrai ses enfants pour des frères et s'ils désirent apprendre de la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Sans salaire ni engagement. Je ferai par des préceptes, des leçons orales
et du reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés par engagement et un serment suivant la loi médicale, mais en nul autre. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblable, je ne remettrai à aucune femme un péché abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. Je ne pratiquerai pas l'opération de la taille. Dans quelque maison que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me prévenant de tous mes faits volontés et corrupteurs, et surtout de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves. Quoi que je vois ou entende dans la société, pendant l'exercice ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais des hommes. Si je le viole et que je ne me parjure, puis-je avoir un sort contraire? C'est le texte dit, le serment d'Hippocrate tiré du texte grec ancien du 4e siècle avant Jésus-Christ, traduit par Émile Littré, qui a vécu de 1819 à 1861. C'est le serment d'Hippocrate où beaucoup de personnes signent, imposent les mains et lèvent les mains, modifié aujourd'hui avec d'autres appellations et d'autres langages, dans d'autres appellations, sur d'autres livres où les gens prêtent serment pour servir la nation, servir le peuple. Mais c'est le contraire qui est constaté, comme nous venons de voir dans toutes les éditions des médecins dans la sainteté, Blouse Blanc pour Jésus, édition Attention Vaccination. Voilà, Docteur Gaël, bonsoir. Bonsoir à tous. Qu'adviendra-t-il ici dans ce scénario de Hollywood dont je décrivais tout à l'heure à l'entame de mes propos introductifs? Les bandits te poursuivent, tu vas au commissaire, tu te rends compte que le commissaire est le chef des bandits. Que feras-tu? C'est grave, hein, c'est terrible. Je ne saurais plus à qui me remettre. Là, on est cuit, on est coincé, vraiment. On est coincé. Ouais. C'est ça qu'on appelle la mafia. La définition de la mafia. La personne qu'on pense qu'elle protège, en réalité, c'est elle qui détruit. Peut-on donc à juste titre appliquer ces cas-là, ces cas de films fictifs dont je venais de décrire là, sortis de mon imaginaire hollywoodien? Peut-on l'appliquer à juste titre à votre métier, le médecin? Bon, finalement, avec toutes les observations que nous avons faites jusqu'ici, je crois que la situation cadre. Ça cadre avec la vision du métier telle qu'elle est promue par l'élite. Même s'il y a quelques éléments qui, sur le terrain, essaient de se battre pour montrer une autre image de la profession, mais l'image globale, c'est celle-là. Ça cadre avec ce que tu as dessiné, c'est-à-dire, voilà, la médecine telle qu'elle est prônée aujourd'hui, détruit plus qu'elle ne... Voilà, malheureusement. La frère Cyril, bonsoir. Docteur Cyril. Bonsoir, mon frère. Oui. Le docteur Gaël dit que le film hollywoodien dont je décrivais cadre avec ce que l'élite a décidé d'être comme d'être appelé de façon moderne maintenant la médecine moderne. Es-tu d'accord avec lui? À 100%, hein, je n'ai rien à ajouter dessus. 100%. 100%. Dans votre écran, vous voyez là maintenant, en fait, tous ne sont pas pareils. Dans le milieu de la médecine, se trouvent donc des gens qui aiment le Seigneur, comme vous également. Vous voyez dans votre écran là des groupes de médecins dans un hôpital qui se mettent à genoux avec les blouses blancs, avec les blouses pour pouvoir prier. Écoutons-les, regardez-les.
seek your face, oh God. No other faith but the name of Jesus, God. We're seeking your faith, oh God, to bring divine healing from heaven, God, upon every sickness, God, every disease, God, in this house. So many people are suffering, God, because they can't be with their families, God. They're lonely, they're dying alone, God. But the word says that you... Voilà. Merci, grâce à Dieu pour cet extrait qui plante le décor dans la phase spirituelle, la phase biblique de ce qu'on vient d'observer là maintenant. Docteur Siri, je reste avec toi. Voici les médecins qui sont à genoux. Ils sont dans leur laboratoire. Nous voyons les appareils de type respiratoire derrière, les appareils d'urgence. Ils ont mis une pause pour prier en évoquant Jésus-Christ, que personne ne peut rien faire sans lui. Ils appellent le grand médecin au secours. Que penses-tu là? Mais ils pensent qu'ils ont tout compris. Parce que c'est ce que j'ai toujours su. Le vrai médecin, c'est le Seigneur. Même si c'est décidé souvent de temps en temps de passer par ce que les hommes ont pu, par son inspiration, en fait, dans une certaine mesure, c'est que les hommes ont pu découvrir, puis décider que tu es à l'hôpital, mais le vrai médecin, la vraie guérison découle du Seigneur. Oui. Ils ont compris ça. Ceux-ci seront 10 dans les hôpitaux, dans des hôpitaux de 1000 personnes. Et à l'issue de les rapports leur seront adressés au grand directeur de l'hôpital qui est un sataniste lié à ces groupes dont nous parlions dans l'autre partie, des groupes de 7 peut-être. Et lors de la compréhension, lorsqu'ils vont percevoir qu'en fait, ces 10 personnes se réunissent pour prier dans l'hôpital, ils seront renvoyés. Que penses-tu? Bon, c'est ce qui va arriver à plusieurs dames que nous, hein, parce que quand les choses vont se connaître, vraiment, il faut que tu me cherches sur le terrain dans mon pays. Hein, ouais. Parce que on va tous au bout de l'homme. Docteur Ren, bonsoir. Bonsoir mon frère. Le frère Siri dit que chacun de vous pauvres cherche derrière les terrains pour construire non seulement sa maison mais sa clinique pour pouvoir exercer la médecine. Mais les lois nationales stipulent qu'aucune personne ne peut exercer sans l'autorisation. Et voilà, exercer ça avec autorisation, vous irez au ministère des tutelles. Et au ministère des tutelles, on vous demandera si vous êtes dans l'ordre des médecins. Et dans l'ordre des médecins, des lois y sont écrites de faire le serment, de respecter les clauses de cet ordre-là. Que ferons-nous finalement avec le terrain dont le Siri nous propose de le faire? Après, on va cultiver le maïs, le plantain sur ça. On se débrouille avec. Parce qu'on est mal barré. On va faire, mon frère. Ah là là. C'est compliqué. La sœur Acheté, bonsoir. Est-ce que c'est en connexion? Voilà. Bonsoir à toi. La sœur dit qu'il faut cultiver les bananes plantées maintenant sur le terrain parce que l'heure est grave, c'est sauf qui peut. Vraiment, sauf qui peut. La terre ne ment pas. Bon, là-bas, quand tu plantes le maïs, ça sert au maïs. Avec plusieurs degrés. C'est vraiment grave. C'est grave. Au moins, si on va exercer dans ces conditions pendant longtemps, à un moment, on va arrêter. À un moment, nous sommes obligés de faire, mais c'est qu'on avance, tu vas faire le constat, tu es obligé de déposer, je veux dire, d'arrêter, quoi. Parce que si tu vas te compromettre à tous les niveaux, même en rentrant au pays, c'est pareil. On va fuir partout, c'est la même chose. Partout au pays, c'est les délégués médicaux qui vont te mettre la pression tous les jours devant la porte. C'est ça. On va faire quoi maintenant? Voilà. En tout cas, pour ceux qui font de la politique, Jean-Paul Sartre, lui, il avait dit qu'il est trempé jusqu'au cou. Il a les mains sales. Que diront les médecins? Les gants sont sales ou c'est les blouses qui sont sales? C'est la question que je veux poser à Maurice Monica. MK, bonsoir. Bonsoir mon frère. Comme vous pouvez constater, il y a du bruit autour de moi. Oui. Mais à ta question, je dirais que les blouses sont sales. Les blouses sont sales. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les tremper dans un sang rouge, pas vrai? Ouais.
Bonsoir à toi, merci de fermer le micro. Allons du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour retrouver le docteur Bamba Iba, le très sérieux docteur Bamba Iba. Bonsoir à toi et bienvenue encore. Bonsoir mon frère. Je t'accueille à chaud là. La fièvre et la dysenterie sont causées par quoi? La dysenterie amibienne, c'est provoqué par des amibes. Oui. Donc, on parle de maladie des mains sales. Voilà. Donc, ces amibes nous avons dit. Se retrouve dans les selles et donc lorsque la personne va à la selle et qu'elle n'a pas bien lavé et qu'elle porte ses germes ou bien qu'elle germes manger avec les mains sales, elle est contaminée. Allô? Oui, là maintenant c'est un peu plus stable. Tu peux parler, docteur. Alors, je dis que la dysenterie amibienne est provoquée par des bactéries qu'on appelle des amibes. D'accord? Donc, généralement, comment on appelle ça? Transmis à travers les selles. Donc, voilà, des personnes malades. D'où la nécessité d'avoir des latrines propres et bien nettoyées. Voilà, et d'éviter le péril fécal que les gens ne défèquent pas dans l'environnement et tout ça. Effectivement. Puisque nous étions au temps de l'apôtre Paul dans l'île de Malte, c'est ce qui s'est trouvé là-bas, alors que les styles de WC modernes n'y étaient pas. L'île a été affectée par cette dysenterie. Nous trouvons dans l'Uda, au chapitre 28, où il nous a fait état à partir du verset 1, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, verset 3, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attachait à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changeaient d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Écoutez, verset 8. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et il fut guéri. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avons besoin. Quelle lecture fais-tu, Dr Bamba Iba, de cet homme-ci à qui le médecin a donné les attributs, comme nous avons vu dans la dernière partie, que Dieu avait dispatché ses attributs de médecins, de juges et d'avocats, enfin, de juges et d'ambassadeurs et de lumière au milieu de l'humanité. Ici, nous voyons un de ces attributs de médecin qui se manifeste au travers de la main de l'apôtre Paul. Maintenant, d'abord, avant de répondre à cette question, toi, en tant que médecin, naturellement, si quelqu'un vient à toi qui avait la fièvre et la dysenterie, qu'est-ce que lui prescrirais-tu? Je crois qu'avec cette langue de Molière, là, je risque de mettre de langue ici. Bon, il y a des antibiotiques qu'on prescrit pour ces patients. Sauf que parfois, ne pas dire assez souvent, on est confronté à une certaine des difficultés, comme je le disais tantôt, même dans le cas de la vaccination. Les amibes ont la particularité de migrer après aller se cacher dans le foie et puis après elles reviennent encore, donc recréer la maladie, entraîner des perforations au niveau des intestins. Donc c'est pas toujours qu'on parvient à guérir véritablement les patients. Là, on voit
on voit un monsieur... Non, permets-moi de poser la question. Il y a d'un côté le docteur Bambaïba, de l'autre côté le docteur Paul, l'apôtre. Les patients de l'île, deux groupes vont dans d'autres directions. L'un des groupes va chez Paul, l'autre va chez le docteur Bambaïba. Le docteur Bambaïba montre sa signature et puis signe en dessous de sa feuille, effectivement, que moi, en tant qu'un grand spécialiste, j'ai fait l'étude de la dysenterie et de la fièvre. Je sais que c'est causé par telle ou telle chose, comme je t'ai posé dès le départ. Et lui demande de prendre de l'amoxicillin associé avec certaines choses, de la chloroquine et autres, comme disait docteur Raoul le disait. Ceux-ci vont prendre et puis l'autre docteur, Paul, lui impose juste la main. Je te guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois guéri. Les gens sont rétablis instantanément. Quelle est la différence entre ces deux guérisons et quelles en sont la source et que devraient donc faire les deux docteurs? C'est surtout l'autre docteur, le docteur Bambaïba, en fait, le docteur, selon les hommes, qui doit se poser des questions. D'accord? Qui doit plutôt chercher à devenir comme le docteur Paul. Voilà. C'est parce que lui, il guérit instantanément, alors que le docteur Bambaïba, il va donner des antibiotiques sur au moins une dizaine de jours, sinon 14 jours environ de traitement. Et puis en plus, il n'est même pas sûr que voilà, ce patient ne va pas refaire en fait la dysenterie parce que les germes auraient migré éventuellement. Voilà. Alors qu'avec le docteur Paul, il n'y a pas de débat, c'est instantané et c'est définitif. Voilà. Mais disons, puisque nous sommes là pour dire la vérité, pour ne pas avoir les mains sales, disons maintenant, docteur, aux personnes qui boivent des antibiotiques, disons-leur que les antibiotiques sont des poisons pour le corps, disons-le. Bien sûr, il n'y a pas de débat, ça c'est clair. Les antibiotiques sont des poisons. En fait, les médicaments, c'est des poisons. Mais on jauge entre le bénéfice et le risque. Si tous les antibiotiques sont métabolisés, c'est-à-dire ils sont retransformés au niveau du foie pour pouvoir être actifs sur les germes. Et puis ensuite, ils sont éliminés au niveau des reins. Mais sur ces différents organes, ils ont un impact négatif. Voilà. Donc, les antibiotiques peuvent même entraîner, carrément, peuvent détruire les cellules hépatiques et tout ça. Donc, c'est pour ça que quand on les prend à forte dose, on en meurt. Voilà. Donc, pour soigner, pour le cas des espèces dans le Acte chapitre 28, tu proposerais du poison pour essayer de tuer un peu de son corps. Si le poison rate la maladie, la fièvre, la dysenterie, ça le tue lui-même, quoi. En tout cas, je lui proposerais aux doses thérapeutiques qu'on m'a appris à la faculté de médecine. Mais maintenant, bien évidemment, tous les effets que ça peut avoir sur son organisme, en dehors de ceux qui sont répertoriés, bon, je sais pas vraiment tout ce que ça va entraîner comme impact, mais je sais que forcément ça a des impacts négatifs. Mais je vais lui proposer ça quand même. Voilà. Avant de finir avec toi, avant de passer à d'autres de tes collègues, puisque le rein fait office de tamis, est-ce que les produits chimiques qui entrent dans le corps, effectivement, le rein les expulse véritablement? Le rein parvient à éliminer certaines substances, mais il y a d'autres qui ne sont pas totalement éliminés. Donc, tout ce qu'on retrouve dans les vaccins, l'aluminium, le mercure et tout ça, bon, les études vont te dire que non, bon, on a... si tu n'as pas de problème au niveau rénal et tout, tu pourras éliminer peut-être 83%, ainsi de suite. Mais le reste qui reste, ben ça agresse les cellules et c'est cancérigène. Oui, et plus tard, on parle des insuffisances rénales. Voilà, bien sûr, parce que ça aura détruit les cellules rénales. Voilà. Merci pour ta franchise. Nous comprenons que le docteur Bambaïba dit que les antibiotiques qu'on vous donne sont des poisons, mais à des doses jaugées. Mais
Est-ce qu'on a testé toutes les capacités de corps humain qui prennent cette dose pour des autres 500 mg d'amoxicilline? Dans un corps, tu aurais certaines personnes qui ont de faibles doses. Alors, il a confirmé ici dans cette émission. Allons du côté de l'Allemagne pour trouver le frère, le docteur Cyril. Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Tu as un terrain de 13 hectares. Ou bien de 1 hectare, bâti sur des grandes superficies, où tu bâtis des centres de recherche. Et de l'autre côté, tu as un laboratoire assez vaste qui peut contenir plus de 500 personnes avec une salle de conférence. Tu bâtis là ta clinique sanctifiée du docteur Cyril venu des pays de Blancs. Et là, tu as maintenant, dans ta rencontre, la méditation, tu rencontres dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, Paul l'apôtre, qui a trouvé les malades sur une île, l'île de Malte, et les a guéris par imposition de main. Là, tu demandes au Seigneur de t'accorder ce don-là, il te le donne. Toutes tes machines désormais ne te servent plus à rien. Tu invites tes collègues dans ces salles de conférence. Au milieu des recherches scientifiques, tu dis, baissons la tête et prions maintenant. Et tu pries, tu étends la main, les mêmes choses leur arrivent. Désormais, dans votre centre maintenant, tous les lits sont faits maintenant pour recueillir tous ces dons-là qui viennent pour des cas d'urgence. Vous passez de part et d'autre, vous pouvez maintenant imposer les mains. Qu'est-ce que ce centre deviendra au milieu des... Quelle sera l'implication si les médias s'en servent et quelle sera l'implication vis-à-vis des gens, des grandes multinationales devant vous? Bon, c'est que sur les avis seront partagés. Hein. Il y a certains qui vont... à qui ça va ouvrir les yeux sur la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Puissance de la révélation, qui vont considérer leur voix, qui vont être un peu comme Simon le magicien, ils vont être omnibulés par la puissance de Dieu, ils vont reconsidérer leur voix. Et il y a d'autres qui vont voir leurs intérêts vraiment menacés. Oui. Les gens ne vont plus à la pharmacie, dans la pharmacie qu'aura ouvert le frère Gaël Temgue, ils n'iront plus de ce côté-là. Désormais, tous ces médicaments qui commandent des Big Pharma restent là-bas et pourrissent là-bas et arrivent à péremption. Entre-temps, tous ces vagues-là viennent vers toi. Et les réunions maintenant de tous les délégués médicaux qui viennent chaque fois pour poser le remède au docteur Gaël Temgue, ils disent qu'on ne veut plus prendre ces médicaments parce que ça ne sert à rien, aucun patient ici. On dit, quel est le problème? On dit que c'est le docteur Cyril qui guérit toutes les maladies. Qu'est-ce que Big Pharma te fera? Si le minimum qu'il peut me faire, c'est me tuer. C'est m'éliminer. Parce que j'ai une entrave à le commerce. Il faut qu'on t'élimine parce que tu ne peux pas fonctionner comme ça. Donc ça veut dire que finalement, comme le docteur Bamba Yeba prescrive des amoxicillines ou bien encore des antibiotiques à faible dose, il faudrait que les dons de guérison aussi soient à faible dose alors, pour ne pas attirer les ennuis aux guérisseurs. Non, les dons de guérison doivent quand même... Ça doit traumatiser les gens, parce que les pieds des gens doivent même pousser pour que ceux qui ont vraiment l'intention de continuer à vendre leur poison là, que même certains, même parmi eux-mêmes, qui appartiennent au Seigneur sortent de là, parce que c'est pas bon. Et ouais. Docteur Rennes, même question. C'est encore quoi déjà la question? Est-ce que tu seras prêt à prier pour des malades et subir les fougues des Big Pharma? Non, frère, moi, pour faire prier, mieux on donne seulement la puissance de la haute dose. Ok. Après, même si on met la machette sur mon cou, il n'y a pas de problème. Les vagues de J'espère mourir comme Étienne. Les vagues de persécution arrivent. Docteur Yassine, même question. Avant que nous entrions dans la Bible ce soir. Oui, en tout cas, ce sera l'idéal pour la gloire du Seigneur. Après avoir dépensé avec des subventions venant de ton ex-employé du côté d'Allemagne,
qui veut que tu t'implantes dans ton pays, le pays des parasites. Il te demande des fruits, tu t'implantes et puis là, le Saint-Esprit entre en action et désormais, tous ces appareils qu'il t'a donnés par subvention ne servent plus absolument à rien. Ça devient le centre de détention maintenant et de remerciement de Dieu. Il vient pour te rendre visite, il voit que rien de ce que tu as appris là-bas, tu n'utilises et rien n'est scientifique. Il va se plaindre à Big Pharma. À quoi t'attends-tu après ce don de guérison de manifester sur 1 hectare que tu auras construit avec la subvention de ton ancien employeur? Oui, lui d'abord, j'essaie même de le délivrer, de le guérir d'abord lui-même. Avant qu'il n'aille dire à Big Pharma. Donc, tu le guéris d'abord, tu pries pour lui. Et comme ça, il marche bien en battant. Oui, il arrive à santé. Parce que, afin de comme il dit souvent, avec les choses qu'on écoute, si parfois tu te demandes à quoi bon toutes ces choses. Tu vois, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Donc, en tout cas, que Dieu fasse seulement grâce. Et le monsieur va seulement partir, rentrer, faire de moi ce qu'il veut par la suite, quoi. Que Dieu nous accorde cette grâce-là. La dernière fois, nous avons vu dans le cadre de l'aspect médicinal, enfin l'aspect biblique de ces choses, nous avons vu en premier lieu qu'il y a des attributs dans les Saintes Écritures attribués à Dieu, que Dieu lui-même étant le grand médecin. Nous avons parcouru, je crois que je l'ai cité ici, le psaume 147, le verset 3, les psaumes 103, verset 2 et 3, où il promet là-bas, il dit, la Bible déclare que c'est lui qui guérit nos iniquités, c'est lui qui pardonne nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. Et nous avons vu Jésus-Christ portant les maladies sur lui, telles que le disent les prophéties d'Ésaïe au chapitre 35 et chapitre 53, où il est dit clairement que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons été dans les Saintes Écritures, dans ces différentes parties-là, le fait que Dieu avait plusieurs attributs, parmi lesquels les attributs des médecins, l'attribut d'ambassadeurs, des juges, et dans le livre des juges, pour le cas des juges, nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 à 8, où il est dit qu'il n'y a-t-il pas parmi vous un homme capable de juger. Mais nous avons vu clairement que pour des juges, il déploie la sagesse afin de régler des contestations et des ennuis au milieu des hommes. Pour le cas des ambassadeurs, il leur donne la puissance de la parole afin de pouvoir réconcilier les gens avec le royaume. Pour le cas des médecins, il leur accorde le don de guérison, comme nous avons vu également en citant le livre des 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 à 30. Ce soir, nous allons aller de pied en pied maintenant. La dernière fois, nous avons vu effectivement que certaines maladies pouvaient provenir des suites par la suite de nos péchés. Nous avons vu clairement dans le livre des Exode, Genèse au chapitre 20, les versets 1 à 15 et principalement le verset 17 qui nous avait dit clairement comment Abraham devrait aller prier pour Abimelech afin que Dieu puisse guérir toute sa famille. Qu'est-ce qui s'était passé? Abimelech avait pris la femme Sarah, il l'avait prise pour femme. Et puis Dieu a frappé de stérilité toute la maison. Et Dieu a révélé à Abimelech que toute cette maladie s'y est venue à cause du fait qu'il a pris la femme de son serviteur. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre clairement que pour le cas d'Abraham, d'Abimelech, c'est écrit dans les Saintes Écritures. Qu'advenait-il si Abraham partait de cet endroit-là, ou bien qu'il avait fui de partir et que ça n'était pas noté? Des stérilités frapperaient toute une population comme ça, et les médecins crieraient, les scientifiques viendraient crier maintenant des problèmes anormaux au milieu des spermatozoïdes avec des ovaires. Mais Dieu nous révèle ici par ce dénombrement de ces différents accounts dans la Bible pour nous montrer clairement les origines de certaines maladies. Et ce sont ces choses-là que nous allons voir au fil des développements ce soir. En réalité, ce qui se passe, et comme nous avons vu la dernière fois, nous avons vu que l'origine des maladies, la maladie n'est qu'une ramification d'une véritable cause qui était le péché. Pour moi, le temps pour moi de revenir avec notre soeur ici, le docteur HT, où est-ce qu'elle se trouve là? Je ne crois pas que je l'ai parlé. Est-ce qu'elle se trouve là? Je suis en train de parler, mon écran est un peu flouté là. Est-ce que le docteur HT est là? Je suis là, mon frère. Oui, j'étais de poser la question aux médecins tout à l'heure, à d'autres médecins tout à l'heure, là, parce que là, dans l'autre partie, tu nous parlais de ton infiltration dans un centre au HIV, et tu as détecté effectivement que les médicaments et les tests qui avaient été faits et envoyés en Afrique étaient obsolètes, et ils ont refusé de retirer ça sur le marché africain. Pourtant, ces choses-là continuent à décimer des centaines de milliers d'Africains, et c'est changé de là-bas chez vous. Maintenant, supposons maintenant que dans cette même contrée-là, que le Saint-Esprit te donne, puisque les collègues ont dit que c'est leur gagne-pain, le Saint-Esprit t'accorde la grâce de guérir. Tu penses que tes collègues et ta collègue qui dont c'est le gagne-pain, tu pourras accepter que tu puisses prier pour les gens qui sont sidérés et qu'ils guérissent? C'est clair que je vais seulement commencer par prier sur elle.
En fait, frère, on a besoin de cet esprit. Franchement. Les hôpitaux vont devenir des musées. Maintenant, je vous propose une chose. Ça, tous les médecins dont maintenant soupirent. Le Saint-Esprit vient. On fonde maintenant quelque chose. La réunion, la maison, le sanctuaire des guérisons. Qu'en dites-vous? Le sanctuaire des guérisons. Et dans ce sanctuaire des guérisons, on se donne 24 sur 24 à la consultation et aux prières. Quand il n'y a pas de malades, on prie que Dieu amène encore davantage de malades qui viennent de partout. Qu'est-ce que vous en dites? Afin que sur ce terrain-là, nous ayons des sanctuaires des guérisons, tout simplement. Amen. Je prie pour ça tous les jours. Mais sauf que là, tous vos docteurs ne vous serviront à rien. Du tout. Et là, maintenant, vous pourrez... Après ça... Ça sert à quoi maintenant? et là, vous pourrez renvoyer maintenant vers les Big Pharma et tous les autres d'aller vérifier les maladies qu'initialement on les avait testées. Pour qu'ils soient des témoins auprès d'eux, n'est-ce pas? Effectivement, ils ont besoin aussi de délivrance. Oui. De délivrance, c'est ce que nous avons. Et son peuple à lui, comme nous avons vu la dernière fois, que l'un des attributs de Dieu, c'est la lumière et le sel de la terre. Dieu a dit que nous voyons, donc c'est sa volonté parfaite que nous soyons des lumières. Une lumière est censée éclairer les ténèbres. Une lumière n'éclaire pas une lumière. Une lumière éclaire des ténèbres. Donc si nous sommes dans la lumière, les ténèbres se trouvent quelque part, on doit les éclairer. Le sel est censé ioder et donner de la stabilité et arrêter la progression des pourritures sur des corps qui sont censés être pourris. Et donc par conséquent, si nous sommes le sel de la terre, nous allons empêcher le flux ou bien encore la progression de la maladie. Et par conséquent, il faut que chacun maintenant teste sa salinité. Que chacun teste son ampoule pour voir si les filaments ne sont pas grillés ou bien si le courant n'est pas coupé à la source de connexion. C'est ce que nous faisons ici maintenant dans cette phase-ci où nous allons non seulement indiquer les sources des maladies, comme nous avons vu dans l'autre partie, nous avons vu clairement que les sources des maladies, la principale source des maladies, c'est le péché. Donc essayez de nettoyer un robinet qui a de causer, un tuyau qui est coulé quelque part, essayez de nettoyer de l'eau alors que le robinet est encore fermé ou bien encore ouvert ou bien encore que le trou qui cause l'inondation encore ouvert, ce sera de la bêtise. Et c'est exactement ce que nous tentons de faire de manière scientifique. Essayer de résoudre le problème superficiel alors que le véritable problème est à l'intérieur. N'est-ce pas le docteur Bamba? C'est ce que nous avons vu la dernière fois concernant l'origine de la maladie. Nous avons déjà circonscrit que les maladies sont à l'origine. C'est une des ramifications parce que le péché a plusieurs ramifications. La maladie n'en est qu'une ramification, n'est-ce pas? Tout à fait, on l'a vu dans les Saintes Écritures déjà la dernière fois, oui. Oui. Effectivement. Oui. Et nous avons vu clairement en lisant le livre de Genèse chapitre 20, verset 17 dont je citais tout à l'heure, que certaines causes des maladies effectivement viennent par exemple de l'adultère. Pour certaines personnes ils causent l'adultère. Pour les hommes qui m'écoutent maintenant, qui commettent l'adultère, ils ne savent pas que dans leur génération, bien autour d'eux, ça peut amener des maladies et sur les enfants et sur leur entourage. Et ils se disent effectivement qu'en réalité, quand ils commettent cela, personne ne les voit. Pourtant, ils sont amener la maladie, pas vrai? Effectivement. Effectivement, sur la génération qui suivait. Nous allons voir également que la Bible aussi dit qu'on est là en boîte de nuit, en dansant des musiques mondaines. Nous allons voir maintenant, écoutez bien, gardez vos yeux tranquilles. Nous allons voir maintenant que la Bible déclare qu'en allant dans les boîtes de nuit, en musique mondaine, en lisant toutes ces choses-là, et en forniquant, en embrassant les petites amies, vous pouvez avoir des maladies. C'est tout de suite après ces conditions musicales données par notre technicien maison, Grace Chapter. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Nous prosternons. Nous prosternons. Devant ton trône, nous Alléluia, nous t'adorons.
la sœur Constance Aman, nous t'adorons Seigneur de nos vies, distillées par grâce ce soir. Cette respiration musicale nous ponctue et permet que nous continuions dans cette autre partie des médecins pour Jésus, blouse blanche, où nous voulons présenter l'aspect spirituel, l'aspect biblique maintenant des vaccins, ce qu'on devrait faire avec toutes ces choses-là. En réalité, donc, le Saint-Esprit veut dire au travers de cette émission qu'en réalité, le problème de l'homme ne se trouve pas derrière la maladie, mais c'est derrière le péché. Et avant que nous prenions cette pause, cet intermède musical, je tente de dire que nous allons voir maintenant dans les Saintes Écritures que la Bible déclare qu'aller en boîte de nuit, aller danser les musiques mondaines, chercher les petites amies, ça amène la destruction. Est-ce que le docteur peut nous donner maintenant le verset biblique où ce qu'il vient de dire là, c'est trop? Je sais, je suis un bibliste. Ok, j'avais oublié que vous étiez les docteurs, tu étais urgentiste. Nombre chapitre 25. Allons dans le livre des Nombres chapitre 25. Nombre, le chapitre 25, c'est... Nous y sommes. Voilà. Nombre, chapitre 25. Si on va y aller, on va lire doucement. Après, on va quitter maintenant, on va aller du côté de l'alcool. Est-ce qu'on peut lire le verset 1 au verset 9? Donc, nous voulons établir qu'en réalité, la source, enfin, c'est déjà établi, nous allons étayer que la source des maladies, normalement, c'est le péché. Le péché est à l'origine. Si le problème est traité à la racine. En fait, le problème a été déjà résolu à la croix. Maintenant, c'est de notre connexion maintenant avec le Seigneur qui règle les superficiels. Et c'est pour cela que nous voyons ici, Paul l'apôtre pouvait régler les superficiels dans certaines vies. Nombre chapitre 25, verset 1 à 9. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec des filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal, Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux jeunes d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. » Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et on a eu 24 000 qui moururent de la plaie. C'est terrible, n'est-ce pas? Oh, le docteur Bameba. Le docteur Bameba, on nous dit ici que les gens qui sont allés en boîte de nuit dans zone 4, ils sont allés et puis un monsieur qui est rentré, lui avec sa petite amie, en rentrant à la maison, il est passé devant Moïse. Il est rentré, il était sourd, il est venu alors que la plaie s'était éclatée. Et combien de personnes sont mortes, ma soeur? 24 000 qui moururent de la plaie. Donc la boîte de nuit, et ceux qui partent danser, je ne sais pas comment vous appelez, ils ont mangé, ils sont levés pour se divertir, ils ont dansé un peu. Donc la Bible nous dit que c'est Baal Péor, le dieu, le dieu des musiques mondaines et le dieu des boîtes de nuit. Que vous appelez ça George V, San Francisco, Los Angeles, Bar ou n'importe quoi, Baal Péor est à l'intérieur. Et en allant dansant le Baal masqué et tous les autres que vous pouvez appeler, vous en êtes de servir cette même divinité. Et ce qu'il peut faire, c'est qu'il faut qu'une Phiné, un homme comme Phiné, puisse venir vers vous pour que la plaie puisse s'arrêter. Nous voyons ici, une fois de plus, comment des gens sont morts à cause de la boîte de nuit
et des musiques mondaines et de la prostitution et encore la fornication. N'est-ce pas, docteur Yassine? Effectivement, on a lu. Mais il y a des chrétiens qui vont en boîte de nuit et disent que non, il n'y a pas de problème. C'est pas ce qui sort de. C'est pas ce que dans, il passe même pour couler la sueur. Il va aller y jouer la musique de Jésus. En tout cas, ça c'est vrai, ça c'est encore une autre forme d'ignorance qui nous pousse souvent à faire des choses. Je crois que plein de nous qui sommes ici présents avons parfois dit ça. Donc, l'ignorance, comme dans tout ce qu'on voit là, l'ignorance est vraiment un grand mal pour l'humanité. Pour ceux qui sont des sous-là, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5 que malheur à ceux qui ont de la bravoure pour mêler des liqueurs fortes. Donc quand vous voyez quelqu'un, il s'assoit sur la table, il mélange Coca-Cola, nous allons revenir dans ce cas-là, Coca-Cola, glaçon, avec le whisky black et tous les autres alcooliques, et puis il dit qu'il boit cela, c'est quand il boit qu'il voit bien, il est lucide, qu'il soit médecin, il dit c'est quand il fait cela qu'il opère bien les cerveaux. À cet instant-là, dites-lui que la Bible dit malheur. Et nous allons aller du côté de Osée au chapitre 7 maintenant, pour voir ce qu'il en est, les maladies qui en résultent. Tout en sachant que la Bible déclare pour qui les a, pour qui les, si je savais, pour qui les yeux rouges, ceux donc qui s'attardent, aux côtés des verres scintillants d'un rouge violent, qui finit par mordre comme le serpent et avec le poison de l'aspic. Et quand ça finit par nous faire tomber, comme vous voyez les sous-là tomber dans les caniveaux sur les réseaux sociaux, la Bible déclare donc, dans Osée chapitre 7, le verset 5, qu'est-ce que ça dit, docteur Rennes? Alors, verset 5. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vent. Le roi tend la main au moqueur. Qu'est-ce qui les rend malades, ma soeur? L'excès de vin. L'excès de vin. On va continuer à explorer. Nous allons dans le livre de Deutéronome. Après avoir établi cela, nous allons voir maintenant ce que les chrétiens devraient faire maintenant. Ceux qui prennent position surtout, et c'est là le dénouement de cet enseignement. Maintenant, il a été dit que les gens doivent prendre position par rapport au vaccin. Si votre enfant tombe malade gravement maintenant, et qu'on vous dit que c'est parce que vous n'avez pas vacciné telle ou telle chose, qu'allez-vous faire? Vous allez vous entraîner maintenant à avoir confiance en Dieu. C'est là où nous allons sortir ce soir, plaise au Seigneur. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, verset 57 à 60. Nous allons couper court là parce que c'est long. On pourrait y prendre depuis le verset 1. Alors, verset 57 à 60. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait, sorti d'entre ses pieds, et des enfants qu'elle mettra au monde. Car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opinades. Verset 60. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Verset 61. Et même, l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Donc Dieu nous dit clairement qu'il peut donner le sida aux gens, n'est-ce pas, mes sœurs? Amen. Docteur Gaël Kemge, qu'est-ce que tu fais comme commentaire pour ce que Dieu fait la promesse à son peuple que s'il
désobéissent, il va leur faire venir les maladies qu'ils craignent, le sida, le coronavirus et autres. Que la désobéissance peut amener Dieu à frapper son peuple de cette maladie jusqu'à ce que ça les détruise. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent maintenant par rapport à ce qu'on vient de lire là maintenant? Je crois, frère, que voilà, nous comprenons en réalité que tout ce qui se passe autour de nous, le Seigneur nous a déjà avertis dans les Écritures. Donc, il est question pour chacun de véritablement se remettre en question. Donc, je dirais à ceux qui nous écoutent, voilà, désormais, après avoir écouté cet enseignement, vous devez savoir à quoi vous en tenir. Il faut déjà examiner nos vies et voir est-ce que l'origine de nos maladies et autres maux dont nous souffrons, est-ce que ce ne serait pas nous, est-ce que ce ne serait pas notre vie? Donc, la vie de sanctification peut avoir des implications même sur le plan de notre santé physique. Donc, pour ceux aussi, je crois que c'est aussi un message pour ceux-là qui écoutent l'évangile, je ne sais pas comment je vais appeler ça, l'évangile selon lequel Dieu est bon au point où tout ce que vous allez faire, il s'en fout. Vous êtes enfant de Dieu parce que vous avez fait, je ne sais pas, parce que vous partez entre guillemets à l'église, parce que vous donnez des offrandes, le Seigneur va fermer les yeux sur ce que vous faites. Alors je crois que ça c'est aussi un message qui s'adresse à ceux qui vivent n'importe comment en pensant que voilà, le Seigneur est bon. Non, le Seigneur peut frapper. C'est vraiment ça, l'enseignement. Il va réitérer cette même proposition encore dans le livre de Deutéronome chapitre 29. Le verset 15 à verset 22, qui va les frapper au point où les passants, même les autres nations, vont dire vraiment, si ce peuple c'était le peuple de Dieu, pourquoi Dieu les a-t-il traités comme cela? Maintenant, quelle est la promesse faite lorsqu'on lui obéit concernant les maladies? Parce que nous traitons le cas des maladies. Parce que nous sommes regardés là, parce que dans le monde, quand les gens n'ont pas d'espérance, ils cherchent des vaccinations. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Regardez ce que Dieu a dit concernant les maladies. C'est ça que nous sommes en train d'examiner ce soir. Nous sommes au laboratoire du grand médecin, nous sommes là à son secrétariat maintenant. Et le Saint-Esprit nous dit au travers des Écritures les déjà des maladies que nous avons sur la terre, comment on les contracte afin de pouvoir savoir comment les éviter. Exode chapitre 15, je crois que ce serait bien que nous restions dans ce Deutéronome d'abord. Deutéronome chapitre 7 verset 15 d'abord lui-même. Deutéronome chapitre 7 verset 15. Alors, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Quelle promesse, quelle véritable promesse pour les enfants du Seigneur, pas vrai mes soeurs et frères et mes sœurs. Amen. Pas étonnant qu'il ait dit dans le psaume 91 que si Dieu tombe à côté, Dieu à droite, on ne sera pas atteint. On verra seulement la rétribution des méchants. Et qu'on ne craindra pas la contagion de la peste qui frappe en plein jour, pas vrai? Exode chapitre 15, verset 26, d'où est tirée effectivement la chanson de Don Moon que vous entendez en fond sonner en ce moment. In any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. Exode chapitre 15, donc verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voilà. Donc Dieu nous dit clairement qu'il peut frapper des maladies. Nous avons vu cela et nous sommes témoins dans le chapitre 7 de cet Exode où Moïse est allé frapper les 10 plaies en Égypte. Et nous voyons clairement que Dieu peut frapper des plaies, comme nous avons vu à plusieurs reprises dans les Saintes Écritures. Et ici, pour faire la promesse que si on prête l'oreille à sa parole et on prête l'oreille à son commandement, il ne nous frappera pas des plaies, disant au peuple juif qu'il ne frappera point des plaies décrites dans ces livres, enfin les plaies dont il a frappé les Égyptiens. Nous voyons dans le livre, je crois que ce serait bien que j'avance maintenant un peu rapidement. Nous voyons le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ était tourné autour des miracles et principalement des guérisons de tout genre au milieu des hommes. La dernière fois, nous avons vu cette femme de perte de sang depuis 12 ans qui avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Elle est allée chez les médecins, tous les spécialistes biopharma ne faisaient que créer le problème comme
Le docteur Bamba Iba dit ici effectivement que toutes les prescriptions médicamenteuses qu'il pourra faire pourra créer des problèmes. Cette fois, on a eu de son expérience. Nous voyons dans le livre des 1 Corinthiens, 2 Samuel au chapitre 24, et puis dans c'est réitéré également dans le livre des 1 Chronique au chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21, je crois que nous allons retenir cela. Dans 1 Chronique chapitre 21, la Bible nous enseigne que Satan va exciter David de faire le dénombrement. De l'autre côté, on va dire que c'était Dieu qui lui a donné cette inspiration-là de faire le dénombrement. Et Joab, il va envoyer son serviteur Joab, le général, d'aller faire le dénombrement d'Israël. Après, à l'issue de ce dénombrement, Dieu va lui proposer 3 fléaux. C'est là où ça devient intéressant. Allons lire la fin de l'ascension de 1 Chronique au chapitre 21. Un Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21. Vous y êtes? Oui. Voilà. Prenons à partir du verset verset 16. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre... Prenons à partir du verset 13. Verset 13 pour voir vraiment la peste. Allons-y. Ok. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et quand il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. David monta, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne des bœufs pour l'holocauste, des chars pour le bois et le froment pour l'offrande, je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu, qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange, qui remit son épée dans le fourreau. Voilà, merci beaucoup. Merci ma soeur. Cette lecture nous montre encore une autre chose par rapport aux pestes et aux ravages qui arrivent généralement sur la terre. On ne connaît pas les implications ni les choses qui s'efforcent. Dans le laboratoire de David, s'est trouvée une décision qu'on a prise et dont l'implication a été les gens qui sont décédés. Maintenant, la population, disent-on dans les Saintes Écritures, d'après ce que nous avons lu, 70 000 personnes sont tombées à Jérusalem, Jébuse, chez Jérusalem. Alors qu'il a de régner là-bas,
pendant qu'il vient à l'endroit où Dieu lui a donné la solution, il voit un ange suspendu dans les airs. Et tout le monde ne le voit pas, il le voit, avec son épée nue imposée en direction de Jérusalem. La question que je pose maintenant, c'est que est-ce que la population qui mourait était au courant de la chose, de la mauvaise décision qu'avait pris le roi? Ça, c'est la première question. La deuxième question montre clairement ici qu'en réalité, il est question du péché ici contre Dieu, parce que Dieu, on ne devrait pas dénombrer le peuple de Dieu. Ça, c'est la chose. Mais regardez bien de quoi il est question. Il est question, une fois de plus ici, du péché, parce que David dit clairement que c'est lui qui a péché. Qu'est-ce que c'est brebis? C'est-à-dire que ces gens qui sont en train de mourir, qu'ont-ils fait? Nous voyons qu'en réalité, les pestes qui peuvent nous arriver et que c'est Dieu qui, et si Dieu ouvre nos yeux spirituels, nous voyons clairement les anges qui sont chargés d'exercer ces jugements-là sur la terre. Et pour le cas d'espèce, pour le cas de David, on a vu clairement que la solution, c'est la repentance. Et il a amené la repentance, il demandait pardon pour son péché, et il fallait donner l'holocauste des sacrifices pour pouvoir expier cela. Mais remarquez qu'ici, il s'agissait des plaies, des maladies qui ont été amenées à l'issue de la désobéissance, donc du péché, une fois de plus. Et là, nous voyons clairement comment David s'est repenti. Donc, Dieu, comme Dieu le dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14-15, que si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie. Donc, dans ce cas, chaque fois qu'il y a une situation et où il y a une cause, parce que c'est pour ça qu'il faut remarquer bien que nous avons dit dans la dernière vidéo, qu'en réalité, les gens essaient de traiter la chose superficielle, alors que le problème, la cause première est le péché. Dans ce livre des 2 Chroniques dont je t'en ai cité au chapitre 7, versets 14 et 15, il y est dit que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, il dit quand il va fermer le ciel et la terre, quand on va commettre des péchés et au-delà, les cieux seront fermés au-dessus de nous. Si son peuple, ce qui est invoqué son nom, s'humilie, prie, cherche sa face et se détourne de ses mauvaises voies, il dit Dieu des cieux, il exaucera notre prière et il guérira le pays. Donc même le pays est frappé de malédictions à cause de la désobéissance, à cause du pays, à cause du péché exercé et accompli dans ces différentes nations, dans les différentes nations. Que dit la Bible dans le livre de Jérémie, comme nous avons lu, j'ai également cité la dernière fois, dans le livre de Jérémie chapitre 3 verset 1, la Bible déclare que quand une femme quitte un mari, va vers un homme, s'il retourne vers le premier mari, que le mari là la connaisse, tout le pays est cité par un seul acte d'adultère. Combien on en commet aujourd'hui? Combien de femmes ont eu 5 ou 6 maris en attendant et rentrent encore au troisième avant de revenir encore au deuxième? Combien? Et on dit un seul acte sur tout le pays. Et Dieu dit, si mon peuple, ce qui est invoqué par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, Dieu de cieux, je l'exaucerai, je guérirai son pays. Dans le livre de 2 Samuel, une fois de plus encore, dans le livre de 2 Samuel chapitre 11 et 12, il est fait état là-bas de l'adultère du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et principalement, au chapitre 12, les versets 14, enfin, les versets 10 à 15, il y est fait état là-bas de la sanction que Dieu accorde à David le prophète concernant l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Dieu dit, si vous lisez le verset 15 du chapitre 12 de 2 Samuel, la Bible déclare donc là-bas et que et Nathan s'en alla dans sa maison, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. Donc Dieu a frappé l'enfant était dangereusement malade. David s'est prosterné pendant 7 jours pour prier sans manger, sans boire, pour voir si Dieu guérit l'enfant. Mais la solution de Dieu était irrévocable. Dieu a fini par tuer cet enfant parce que c'était un enfant né de mauvaise façon pour pouvoir témoigner une mauvaise descendance du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons donc que par nos actes, par les choses, nous pouvons amener de la maladie chez nous. Alors dans le Nouveau Testament, on voit également une de ces choses-là encore plus terrible encore. Cette fois-ci, c'est le frère Gaël Temingue qui va nous lire cela. 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens au chapitre 11. Là, maintenant, nous trouvons, parce que depuis là, nous nous baladons dans l'ancienne alliance, maintenant, nous nous trouvons clairement dans la nouvelle alliance. On y est, mon cher? 1 Corinthiens au chapitre 11. Chapitre 11 de 1 Corinthiens. Nous allons commencer à lire à partir de verset 20 jusqu'au dernier. Verset 20 au verset 34. D'accord. Verset 20 au verset 34. Alors, je lis. Là donc que vous vous assemblez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger la scène du Seigneur, car au repas, chacun se hâte de prendre son souper particulier, en sorte que l'un a faim et l'autre est repu. N'avez-vous pas de maison pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien?
Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Je ne vous loue point de cela, car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement mange et boit sa condamnation, ne discernant point le corps du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons point condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a faim, qu'il mange dans sa maison, afin que vous ne vous assembliez point pour votre condamnation. Quant aux autres choses, je les réglerai quand je serai arrivé. Voilà. Pour les choses de verset, nous allons régler ça ce soir, pas quand nous serons arrivés, quand Paul l'apôtre sera là. Alors, nous voyons dans la lecture de cet épître clairement, et là nous nous trouvons dans la Nouvelle Alliance, et bien plus sous le sang de Jésus. Et c'est justement ce sang-là qui est censé nous nettoyer, qui condamne si on y approche avec une autre lecture, un autre comportement digne des païens. Mon frère, c'est toi qui expliques encore une fois de plus à ceux qui nous écoutent, quel style pour les gens qui sont des chrétiens, la façon de s'approcher dans la table du Seigneur, se comporter vis-à-vis de la table du Seigneur, comment ça amène les infirmités et la maladie. Dis-nous. Oui, frère, je crois que l'apôtre Paul a été assez clair, plus ou moins clair dans le texte que nous venons de lire. Et nous devons nous examiner. Le texte parle clairement d'examen. Ça veut dire auto-examen de chaque personne qui s'approche de la table du Seigneur. Il ne faut pas que le lieu de la bénédiction devienne un lieu de malédiction. Il va plus loin et il donne des exemples. Certainement des exemples que ces personnes-là ne connaissaient pas. Il dit que parmi vous, il y a des malades, il y a des infirmes, il y a même des... C'est quand même grave. Très grave. C'est très grave ça. Et certainement ces chrétiens-là s'imposaient les mains en disant qu'on prie, on chasse des maladies, on chasse ça, ils ne guérissaient pas. Alors qu'il y a des infirmes, et surtout, le plus grave, c'est qu'ils avaient le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Vraiment, c'est très grave, frère. Donc, chacun doit vraiment s'examiner. Je crois que ceci, il a pris certainement le cadre du repas du Seigneur, mais je crois que c'est valable pour la vie dans l'Église en général. Chaque chose que nous faisons pour Dieu, parce que ce qui est pris en exemple, ce qui est valable pour le repas du Seigneur, doit certainement aussi être valable pour les autres aspects de la vie chrétienne. On voit des chrétiens, par exemple, qui gèrent l'argent de l'Église. Tu entends qu'on a détourné, le pasteur a détourné, ou bien tu entends que dans l'Église, tel frère, telle soeur est parti pour prier avec le frère, c'est devenu qu'elle est enceinte. Les choses comme ça, je crois que ça nous interpelle vraiment à comprendre que la vie de Christ, la vie avec le Seigneur, on doit faire attention, on doit vraiment s'examiner. Ça peut aider. Voilà. Donc, nous voyons clairement que certaines maladies au milieu des chrétiens peuvent être causées par le non-discernement du corps de Christ, non seulement ça, mais par notre comportement au sein de l'assemblée, n'est-ce pas? Ça, frère. Voilà. C'est ça.
Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 20, la Bible déclare que Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais il vint le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitaient la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Nous voyons clairement que cet acte-ci raconté dans le livre de Flavius Joseph, cet historien de l'Antiquité, parle de cet roi qui est mort à petit feu rongé doucement. Mais vous remarquez qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous dit à nous, qui nous lisons les Saintes Écritures, de quoi il est mort. Les scientifiques, eux, ils parlent de crise cardiaque, arrêt cardiaque subitement, qu'il est tombé là-bas. Mais la Bible nous dit qu'il est mort rongé d'un ver et qu'un ange du Seigneur était à côté de lui. Donc, tous, même nos rois, et nous attendons ici que Hérode, qui n'est pas un juif, qui est un païen apparenté, et qui ici fait exactement ce que son père fait, la Bible s'interroge ici sur le fait qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. On s'attendrait à ce qu'il donne gloire à Dieu en comprenant que son attribut de roi est un attribut du Seigneur Jésus. C'est ce que l'ange a d'attendre de lui. L'ange l'a frappé en le fait pourrissant par les vers, dit les Saintes Écritures. Mais les scientifiques vont dire, parce qu'ils ne voient pas l'ange en train d'agir, tout comme dans le cas de David, on ne voit pas l'ange suspendu dans les airs, on va seulement voir une peste là-bas, on pourra dire que non, c'est pas suite de la contagion de telle source, c'est ça qui a amené telle chose, c'est telle ou telle chose qui a amené, mais il y a un ange qui a tendu son épée, et il y a des infections sur la terre. Tout comme la peste et les ravages qui ont eu lieu dans les années 1200 du côté de l'Espagne et autres là-bas, et on va y revenir. Allons dans le livre de Jacques, maintenant cette fois-ci, nous sommes dans le Nouveau Testament toujours. Jacques, je crois que le docteur Yacine peut nous lire là. Jacques, une fois de plus. Et vous remarquez que chaque fois, les maladies que nous voyons qu'en réalité, il y a une cause du péché. Pendant que le frère est en train de trouver le livre de Jacques, nous voyons que ici, Hérode est frappé, rongé par les vers dans la maladie qu'il a tuée, à cause du fait qu'il s'est érigé à la place de Dieu. La gloire qui devait être revenue. Quel péché terrible. Il a directement frappé. Pour le cas des Corinthiens, on a vu que les handicapés ont été faits à cause du péché au milieu de l'église. La maladie est faite à cause du péché. Une fois de plus, nous allons voir maintenant qu'il y a une relation directe entre le péché et la maladie. Oui, Jacques, j'y suis. Jacques chapitre 5, verset 12 à 16. Jacques chapitre 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il souffrant et quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors, mon frère, toi qui as lu une fois de plus, n'est-ce pas, dans cette série concernant la prière, et on va y revenir là maintenant justement, et notre challenge par rapport aux Saintes Écritures, nous voyons clairement ici qu'en réalité, la maladie est liée au péché, pas vrai? Amen. Donc, certaines personnes prient, les maladies ne sont pas guéries à cause du fait qu'ils ne confessent pas, dit les Saintes Écritures. Vous voyez, une femme vient vers vous, il vient dire que j'ai mal au bas-ventre. Elle ne dit pas qu'elle a avorté. Et ça t'a compris que ça marche. On prie, ça ne marche pas. Si on n'a pas de discernement, que le Saint-Esprit dit que tu avais avorté, il faut que tu parles. Elle est là vraiment, elle a attaché le cabas. Elle est là-bas comme Marie de Magdala. Alors qu'en réalité, c'est ce qu'elle a fait à l'hôpital des sorciers. Elle est allée là-bas, on a charcuté son intérieur pour enlever l'enfant. Comment vous appelez ça? Nettoyer le sang à l'intérieur. Et elle vient là-bas, elle porte la Bible, elle dit que non, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Mais la Bible déclare, confessez-vous dans les péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vos péchés, la maladie soit guérie. Alors, revenons dans le cas de ces Jacques. Le verset 14, qu'est-ce que ça dit encore? Le verset 14 dit exactement,
la chose suivante. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant Dieu au nom du Seigneur. Et quel sera le résultat? Verset suivant. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Voilà la promesse. Alors, que nous ensemble maintenant par rapport à ces paroles-ci et les médecins maintenant. Les gens ont tronqué maintenant, moitié foi Seigneur, moitié foi médecin. Qu'est-ce que ça se passe? L'autre dit, j'ai pris sur le médicament et je prends parce que c'est Dieu qui a suscité le médecin. Que vous ensemble par rapport à cette ascension au milieu chrétien aujourd'hui? J'ai pris sur ma maladie, mais je vais à l'hôpital. Je vais que nous restions dans ces passages des Saintes Écritures que nous venons de lire. Le challenge a commencé. Oui, le docteur Bambaïba. Ça veut dire qu'on a commencé ça aujourd'hui. Le docteur Bambaïba a quitté. Où est-ce qu'on va aller? Où est le docteur Cyril là? Pour vous qui vous nous écoutez, il est 1h46 du côté de Vérone. C'est la même heure à Nuremberg et aussi du côté de Berne. 1h également et 46 minutes du côté de Paris en France. Est-ce que le docteur Cyril est avec nous? Les docteurs sont fatigués. Is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. Moi-même, j'exagère avec ces médecins. Je vous ai quand même trop oppressé comme ça. Je crois que ce serait bien que chacun parte dormir. Mais avant cela, sortons avec ces questionnements. J'aurais souhaité qu'on titille et qu'on challenge un peu avec ces livres de Jacques, parce que les choses y sortent, que nous puissions travailler plus tard et que ça meuble dans un autre cadre là, si vous le voulez bien. Mais je trouve que les systèmes médecins sont déjà ensommeillés. Peut-être par beaucoup de sollicitations journalières et le fait des coronavirus qu'on se sollicite de part et d'autre. Je crois que ce serait bien qu'il reste soit avec Yassine ou bien... Est-ce que le docteur Yassine est là? Oui, je suis présent. Voilà. Dans ce livre de Jacques, il est dit que quelqu'un parmi vous est-il malade? On demande les chrétiens médecins. Oui, voilà. Merci beaucoup, frère. Je crois que quand on rentre dans ce passage, si je me trompe, Jacques est en train de donner les instructions dans le corps de Christ. Là. Donc, ça signifie qu'en principe, pour un frère qui est malade, il devait d'abord, comme tu dis, il devait prier, n'est-ce pas? Attends, là c'est bien. Le lapsus que tu as fait, ou bien l'erreur que tu as fait est très bien. Il devait d'abord. Généralement, cette petite erreur-là est bien pour introduire la question que je veux poser. Normalement, donc, avant d'aller à l'hôpital, on prie d'abord. Si on prie d'abord, je ne prends pas sa parole pour faute, mais je sens de prendre parce que c'est pour ça qu'il parlait de moitié foi médecin, moitié foi pour Jésus. Si on prie d'abord sur une maladie, on va à l'hôpital, on compte que qui le guérit. Est-ce que la question c'est, est-ce que dans cette, puisque nous avons vu que la femme qui avait la perte de sang, il y avait des médecins. Luc lui-même était médecin. Donc à leur époque, il y avait des médecins. Puisque le sermon d'Hippocrate dont nous lisons ici à l'entame est longtemps avant Jésus-Christ. Donc il y a des médecins parmi les Grecs et autres d'abord. Et le mot, les choses sont écrites en grec. La question que je pose c'est, est-ce qu'il y a une option médecin ici, dans cette option, dans cette Bible-ci? Et est-ce qu'il y a une option? Non, en fait, effectivement, c'est ce que je n'avais pas dit. Je n'avais pas dit d'abord prier et aller à l'hôpital. Ce que j'allais dire, c'est que ce que je vais dire, c'est quoi? Par rapport à ce verset-ci, effectivement, quand je dis d'abord prier, ça veut dire que c'est le premier réflexe qui devait venir pour un chrétien. Et le Seigneur te donne la marche à suivre. Ça peut être qu'il faut que tu ailles voir un ancien. Ça peut être que toi, tu peux prier pour toi. Ça peut être que le Seigneur t'impose, par exemple, un jeûne de 2 jours. Ça peut être que le Seigneur te donne une marche à suivre. Donc, c'est un peu pour ça que je mets d'abord.
pour un chrétien à prier, c'est comme ça que ça devait marcher, que le Seigneur donne la suite. Maintenant, c'est clair que si on veut se fier comme on doit se fier à ceci, il faut aussi qu'en principe on respecte les conditions et que l'Église respecte les conditions scripturaires. Parce qu'aujourd'hui on va te poser la question, oui frère, je suis malade, où est l'ancien? Mais c'est ça, et c'est ce désordre dans le corps de Christ qui amène les gens à se confier un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Effectivement, c'est clair, ça ne devait pas être comme ça parce que Dieu ne partage pas sa puissance. Je reste avec toi. Tu me réponds par oui ou par non. Oui. Dans ce passage, Dieu a instauré le ministère des guérisons et donc l'hôpital chrétien en milieu de l'église. Oui ou non? Oui. Dans ces passages, ça nous dit de façon claire et sans ambiguïté que les malades qui sont parmi les chrétiens doivent être soignés par les chrétiens. Oui ou non? Effectivement. Dans ces paroles du verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. La Bible nous dit clairement le style de vaccination que doivent être vaccinés les chrétiens. Oui ou non? Clair. Continue ton développement. Oui, comme j'ai dit, effectivement, ce n'est pas pour... je cherche pas une issue. Je cherche pas une issue. Je veux simplement dire, l'écriture a raison. Il n'y a même pas à ajouter ou à diminuer quelque chose dessus. Mais je donne le problème que nous, on a, parce que l'écriture n'a pas de problème en effet. Comme j'ai dit, par exemple, l'écriture n'a aucun problème. Donc là, tu as de diagnostiquer ce qui cause ce manque de foi et ce manque de manifestation en milieu chrétien aujourd'hui. Effectivement. C'est le grand dénouement. C'est le grand dénouement, effectivement. Parce que je crois qu'effectivement, tu dis, est-ce que c'est un chrétien qui devait poser? Mais nos actes parfois montrent effectivement qu'on n'a pas cette foi-là. Qu'effectivement, on n'a pas cette structure comme quand Jacques s'adresse comme ça, là, ça veut dire qu'il s'adresse aux anciens, il s'adresse aux frères, et chacun connaît sa place. C'est aujourd'hui à peine si on connaît distinguer même la gauche de la droite, comme quelqu'un dirait quelque part. Mais c'est effectivement ça. C'est effectivement ça s'est passé dans le corps du Christ. Je dois savoir que quand je suis malade, je pose mes pieds au sol, je prie le Seigneur me donne la marche à suivre, va vers le frère, tel il prie pour toi. Et c'est effectivement quand ça va se passer. Que Dieu nous pardonne. Et là, maintenant, chacun a le numéro de son médecin. Au lieu d'avoir Jérémie chapitre 33 verset 3, chacun a le numéro de son médecin. Et dans le carnet d'adresse, quand il marche à son médecin, le numéro de son médecin privé. Quand il a le numéro de son médecin privé, au point où il peut ne pas connaître son numéro d'assurance de son assurance, ou bien encore le numéro de sécurité sociale, ou mieux encore le numéro de téléphone, même de son propre épouse, de ses compatriotes, mais il peut garder le numéro de téléphone et connaître par cœur le numéro de son médecin. Qu'est-ce que ces personnes-ci, chrétiens, en veulent dire? Ouais, bon, qu'il a mis sa foi dans le numéro de son médecin. Je reste ici dans le verset 15 et je reste toujours, je ne sais pas si le docteur est là, je vais poser des questions. Quelqu'un parmi vous est-il malade qui va au CHE et qui consulte son pulse, parce que les températures et les diabètes là-bas en premier lieu peuvent lui créer des situations. Il faut connaître son statut sérologique. C'est très important à milieu de l'église avant de savoir qui on va marier. N'est-ce pas, docteur Ren? En tout cas, non. Pas ce qui est écrit. Mais on semble que c'est ce qui est compris au milieu de l'église aujourd'hui, pas vrai? Comme mon frère disait, au milieu de l'église, qui c'est même qui est qui aujourd'hui? Mais on sait même où on va. On ne sait même pas si on avance ou on recule. Donc, comment on va même savoir comment prier ou que le Saint-Esprit arrive, mon frère? Donc, on va poser les questions dans les deux volets maintenant. Je reste avec toi. Normalement, dans le monde, quand on est malade, quelle est la conduite à tenir? Donc maintenant, je crois que ceux qui nous écoutent puissent aller doucement, on y va doucement. Parce que maintenant, on va challenger notre foi. Parce que tant qu'on ne challenge pas notre foi jusqu'à sortir à une ligne, un standard qui a été tracé au milieu de nous, pour nous faire sortir, aller dans un camp qui n'est pas nôtre, on ne peut pas s'en sortir de cette torpeur. Alors je pose la question. Dans le monde, quand on est malade, quelle est la conduite à tenir? La conduite à tenir, c'est de se rendre chez un médecin, d'aller à l'hôpital, de contacter son médecin. Voilà, c'est bon, merci.
D'après les Saintes Écritures, quand on est malade, quelle est la conduite à tenir? En tout cas, j'ai dit que il faut appeler les anciens de l'église pour qu'ils prient. Mais aujourd'hui, on appelle les anciens d'église, ils disent que dans le cas, si c'est très grave, il faut aller voir le docteur Intel. Parce qu'il y a un problème au milieu de l'église, mon frère. Il y a un gros problème au milieu de l'église. Merci. Où est la sœur achetée? Est-ce qu'elle est là tous dans le mot ou quoi? Je suis là, frère. Les mauvaises langues disent que c'est à cause du fait que les anciens de l'église ne faisaient pas leur rôle, que tu es allé comme ça, tu sois un chrétien sanctifié, comme ça, si ça les dépasse, tu les sois. Est-ce vrai? Ah. Quand il va venir vers moi, tu le renvoies vers les anciens. Frère, quand il va venir vers moi, s'il est chrétien, sanctifié. Bref, la parole est claire. Le verset 14 est clair. Il est malade, qu'il appelle les anciens de l'assemblée. Mais si tu as encore cela, afin que les gens qui nous écoutent comprennent bien là où nous sommes allés. Est-ce qu'en ces périodes, il y a les médecins qui existent? Oui. Voilà. Donc nous voyons le cas de Luc, le médecin lui-même qui marchait avec eux, pas vrai? Effectivement. Ici, Jésus, notre Seigneur, n'est plus là, il est ressuscité, il est allé au ciel, ça fait plus de 50 ans. Et là, nous voyons clairement que quand Jésus lui-même, dans son ministère terrestre, était là, on dit que la femme qui avait la perte de ça avait souffert entre les mains des médecins. Donc il y avait des médecins, n'est-ce pas? Oui. Dans le cadre de la parabole du Samaritain, on voit clairement que cet homme-là porte la personne qui a été blessée sur sa propre monture. Il va dans une hôtellerie et met le monsieur qui doit le soigner au défi de prendre les soins et guérir toutes ses maladies. Comme ça, quand il va rentrer, il va perdre tout, il va payer tout ce qu'il y a là, toute la dépense, pas vrai? C'est ça qui est écrit. Voilà, c'est ce qui est écrit. Donc nous voyons clairement, pour que les gens ne nous comprennent pas, qu'il y a des médecins qui existent à ces périodes-ci. Donc le contexte est identique, l'écriture n'a pas changé. Alors je pose donc ma question. Est-ce que dans la pensée de celui qui a écrit Jacques, il y a la pensée même hôpital? Dans ce verset précisément, il ne mentionne même pas hôpital ici. Ok. Y a-t-il encore dans les Saintes Écritures, dis autrement, une pensée de l'hôpital nulle part, une pensée qui pourrait donner l'ouverture qu'on y va même, en réalité? Il n'y a pas. Donc vous voyez clairement que les hôpitaux ont été suscités même par le Seigneur pour soutenir notre incrédulité, pas vrai? Pour que notre foi, puisque nous ne marchons pas par la foi mais par le visible, que au moins nous allons là-bas, qu'au moins si vous ne croyez pas, c'est pour ça que les médecins ils disent eux-mêmes là-bas que nous soignons, c'est Dieu, c'est Dieu qui guérit. Effectivement, les hôpitaux sont là en majorité pour les incrédules, ceux qui doutent, qui n'ont pas la foi. Voilà. Parce que à la suite, on parle de il faut que ces anciens-là prient la prière fervente. Et on se rend compte que il faut définir encore la prière fervente. Oui, qui va faire cette prière fervente là? Je crois qu'il y a l'enseignement partie 1 et partie 2 sur Bamba Iba pour vous qui nous écoutez là. C'est quoi la prière fervente du juste? Tel qu'il dit ici, dans la prière fervente du juste a une grande efficacité et en citant Élie qui était de même nature comme nous. Je reste avec toi, ma soeur. Quelqu'un qui nous écoute maintenant, y compris nous, n'est-ce pas un challenge maintenant de notre foi? En lisant ces versets, c'est maintenant sur un autre jour, dans le cadre des blouses blanches pour Jésus, médecin dans la sainteté. N'est-ce pas là un challenge pour nous? Effectivement, c'est un très grand challenge en tant que chrétien. On se rend compte que en tant que chrétien, quand on est malade, parfois, dans la panique, on ne sait pas quoi faire. On dit, voilà, il y a la prière, j'ai d'abord prié, et puis ensuite, je suis d'aller voir le médecin pour qu'il confirme ou bien pour qu'il fasse quelque chose. Nous y voilà. C'est ça le grand souci. Moitié médecin, là, moitié Jésus. Moitié médecin, moitié foi, moitié Jésus. On se pose la question, qui nous conduit en fait? Grave encore, on a des boîtes de pharmacie à la maison dans une attente d'une quelconque maladie. Donc, on a préparé notre guérison, notre situation de guérison dans des éventuels cas qui pourraient arriver, pas vrai? Et ça, le doute. Le doute, et c'est ça, c'est le doute qui amène les chrétiens à avoir les moyens de bord. D'où ma question. À tous les.
Qu'est-ce que ces passages nous intéressent? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous donne de comprendre aujourd'hui alors? Ça nous donne de comprendre que notre foi, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Ce passage est clair. Le chrétien, quand il est malade, il va voir les anciens de l'Assemblée qui vont prier, qui vont loindre de l'huile au nom du Seigneur Jésus. Et la prière de la foi sauvera le malade. Je crois que maintenant, il ne faut pas donner ces secrets pour que les grandes multinationales ne tombent même pas pour confisquer tous les fabriques des huiles de maintenant. Parce que s'ils comprennent maintenant que c'est grave, là, on va commencer à avoir du mal à trouver l'huile, pas vrai? Effectivement. Mais jusque-là, je vois le titillement je crois que le Saint-Esprit de nous réveiller au travers de ces passages-ci, que nous avons fauté quelque part nécessairement. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis de ce qui est en train d'arriver à l'humanité maintenant en tant que sel et lumière de la terre. Pas vrai? Effectivement. Il faut quelque chose qui bouleverse carrément la pensée de l'homme. Face à la guerre. Sans le Saint-Esprit, l'homme n'est rien. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut absolument rien faire comme œuvre de Dieu et comme chose palpable et permanente du Seigneur. Le Saint-Esprit, donc, qui est le guérisseur, doit être au milieu de nous et en nous pour pouvoir faire son œuvre. Pas vrai? Amen. C'est tout. Donc, nous lançons donc l'appel maintenant à tous ceux donc, qui sont les anciens dans le monde entier. Vous devez vous poser des questions lorsque vous remplissez les critères de l'anciennat. Tous ceux donc qui se disent enfants de Dieu dans le monde entier. Nous allons remplir la condition lorsque le Saint-Esprit en nous faisant les mêmes œuvres qu'il avait dit qu'il ferait à cette heure-ci. Il n'y a pas de royaume de Dieu prêché sans la puissance. Parce que tant que la puissance de la maladie sera là et qu'il y a des anciens, que l'Église sera sur la terre, l'ordre est donné par le Saint-Esprit aux médecins chrétiens, aux médecins au milieu des chrétiens que sont les anciens, de prier en les joignant d'huile, pas en les envoyer vers les frères chrétiens, les frères médecins qui sont en milieu de l'église. D'autres églises maintenant ont même le département médical maintenant. Quand les gens viennent, on leur fait des tests d'abord pour voir ce qu'il en est. Ou bien même encore quand les gens vont se marier, on leur fait envoyer, on leur fait le test de sida pour voir si on a le sida au milieu de l'église d'abord. Voilà donc là où on en est. On a créé Jacques chapitre 6, les médecins, de l'ordre des médecins au milieu chrétien. Oui, ma soeur, tu voulais parler? Qui veut parler? Je disais, comme tu disais, c'est dire tantôt que même en tant que médecin chrétien, on doit être rempli du Saint-Esprit. On doit avoir le Saint-Esprit pour nous conduire dans la prière. Parce que on va se mettre à prier. On va dire qu'on a la prière, on partit de la prière fervente, on a cette foi, mais il y a quand même un doute qui reste dans le cœur. Si, je veux dire, on va essayer de faire les examens quand même, on va voir si ça a marché, on va aller vérifier, est-ce que le résultat, est-ce que c'est... Tu vois, il y a ce doute-là, mais à la fin, c'est clair qu'on a besoin de lui. On a besoin du Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit qui nous donne ce don-là. C'est important. Quelqu'un nous écoute maintenant, cette personne qui est malade est prête à l'article de la mort. Et que cette personne est chrétienne, qu'est-ce que toi tu lui dis? Je lui dirais que, frère, il a besoin du Saint-Esprit. Hein? Et aux médecins, tes frères qui sont dans ces groupes-ci, les médecins, Dr Bambaïba, même s'ils dorment, leur esprit écoute. Qu'est-ce que tu leur dis, toi? Maintenant, puisqu'il n'y a pas des anciennes, il n'y a pas des anciennes dans le corps, pas vrai? Pas du tout. Mais c'est pas exclu que ceux qui croient aussi prient pour que le malade soit guéri, pas vrai? Donc personne n'a échappé. C'est ça. Nous devons fléchir les genoux et crier au Seigneur qu'il nous visite puissamment. Ce seront les prochaines séances dont maintenant nous allons réunir, nous allons prier en aparté afin que ces choses soient déclenchées au milieu de nous et que chacun observe cela au milieu de son cercle et de son lieu de service. Nous allons prier, demander la grâce de Dieu. Souvenez-vous, si je ne vous ai pas encore dit, le Saint-Esprit a dit
Le ciel n'a jamais été ouvert sur la terre pour l'exaucement que maintenant. Si un siècle nous vivons où le ciel est ouvert pour l'exaucement aux prières, c'est maintenant. Donc nous allons prier, nous allons demander sa miséricorde dans ce groupe-ci principalement et pour tous les autres médecins, les chrétiens qui sont dans le monde, qui ne sont pas de ces groupes-ci, afin que Dieu les utilise puissamment dans les domaines concernants. Et on verra des changements dans chacun de nos domaines, n'est-ce pas? N'est-ce pas le frère Iba? Vraiment. Ah, mon frère. Vraiment. Alors, frère Iba, merci d'être venu. J'espère que tu nous entendais là. Grâce. Allô? Oui, est-ce que tu entendais la lecture, entendu la lecture de Jacques et les questionnements qui ont été soulevés? Tout à fait, oui. Voilà. Maintenant, est-ce que la Bible nous prescrit que quelqu'un parmi vous est malade qui part au CHU? Est-ce qu'il est écrit dans ce livre déjà que si quelqu'un parmi vous est parmi vous, parce que ça veut dire que c'est circonscrit clairement que c'est au milieu chrétien. Est-ce qu'on est au CHU? Non, pas du tout. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens et ces derniers vont le oint d'huile et prier pour lui, et il sera guéri. Donc, ce serait une chose claire de dire clairement notre pauvreté spirituelle, notre pauvreté des dons spirituels en vue d'obtenir cela devant le Seigneur. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper en réalité que nous avons échoué, que le Seigneur vient prendre le contrôle de tous nos cœurs, nos corps, afin que tous nos membres soient à son service, pas vrai? Pour que ces versets, ces passages bibliques soient réels pour nous. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire clairement, en admettant cela, que honte à nous chrétiens de cette époque-ci, qui prêchent un royaume puissant sans la puissance? Vraiment, et c'est ça même le problème. Parce que tu as beau parler, mais la réalité, tu vois que la puissance qui est déployée dans la Bible, c'est ça le problème. Donc honte vraiment, honte aux chrétiens de ce siècle-ci, honte à nous. Il nous faut donc la vaccination. Où se trouve cette vaccination? La vaccination est prise dans le laboratoire de la foi. La vaccination dont Dieu veut que nous ayons et qui va protéger notre système immunitaire contre toute maladie, c'est la foi constante au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux styles de vaccination. Cette foi-là, cette vaccination spirituelle nous protège notre ADN de toute infection, protège notre système immunitaire de toute infection. Dieu nous a dit clairement que l'obéissance, c'est-à-dire la fixation de notre regard sur lui, nous préservera et quel qu'en soit le cas de maladie qui viendra, il verra sur la maladie même les choses invisibles, les pestes et ses ravages. Et une fois de plus, nous venons de voir ça ici au verset 16, verset 15, où il a dit la prière de la foi sauvera le malade. Il n'a pas dit l'urgence, ce n'est pas le CH ni le SAMU qui sauvera le malade. En tout cas, lorsqu'ils mettent le drug shot sur toi 2 ou 3 fois, quand tu ne réveilles pas, il se tourne pour regarder ton ami qui t'a amené, ton proche, pour te dire c'est terminé pour toi. Quand l'électrocardiogramme siffle et que l'oscillogramme va de façon plate, unilatérale à une onde d'onde plate, et en siffle pire, pour eux c'est terminé. Chacun enlève la blouse et on signifie que pour toi c'est terminé. Tu es passé de vie à trépas, tu es bon pour être mangé par les vers. Jésus dit non, que quiconque vit et croit en lui ne verra jamais la mort. Le Saint-Esprit veut nous réveiller. En effet, il veut nous dire ce soir que nous avons un rôle d'inoculer la doctrine de la foi, sinon encore le vaccin de la foi à la place du vaccin pour destruction du corps. Nous allons inoculer d'abord en nous-mêmes, tester ces vaccins spirituels en nous-mêmes pour savoir clairement que ces vaccins-là puissent marcher afin de vacciner la population qui est dans la pourriture. Si ce monde-ci doit quitter la peur, il doit y être servi le contraire. Si ce monde-ci doit fuir la peur, il doit y être servi un palliatif. Et le palliatif contraire à la peur, c'est la foi. Et la foi justement vient de l'invisible et produit des choses extraordinaires venant de l'autre côté où Jésus-Christ est le maître et le souverain sur les événements physico-spirituels. Comment faire donc? Au risque de nous tromper, nous ne pourrons pas fonctionner avec lui sans être connectés à lui. Comment être connecté à lui? La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 13, que nous connaissons que nous sommes connectés et en communion permanente avec lui en ce qu'il nous a donné de son esprit. Le Saint-Esprit dont se trouve le maître à jouer, le neuf, ou même encore le milieu de terrain,
dans cette méli-mélo que nous allons avoir maintenant entre la médecine douce, la médecine traditionnelle et puis la médecine spirituelle venant de Jésus. Dans les dernières éditions, nous avons vu clairement que Luc n'a jamais exercé sa médecine au milieu chrétien. Mais aujourd'hui, les gens ont dit à Luc qu'il avait tort, qu'il avait fréquenté pour avoir son doctorat sans rien faire. Et son doctorat l'a conduit à être écrivain et raconter plutôt les guérisons des autres. Non. Dieu ne voulait pas utiliser le talent naturel pour accomplir les choses spirituelles. Non. C'est les œuvres spirituelles accomplies par le Saint-Esprit en nous. Les œuvres naturelles sont faites pour notre nourriture naturelle dans le cadre terrestre. Ces talents naturels nous ont été donnés comme sueur pour pouvoir subvenir à nos besoins de notre naturel. Mais pour ce qui est du spirituel, il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit donc qu'il faut au médecin. Et le Saint-Esprit qui viendra sur les médecins, c'est pour prouver que Jésus est le grand guérisseur au milieu de ces générations perverses et corrompues. Et comme il a dit que quiconque vit et croit en lui ne verra jamais la mort, ça ne passera pas. Comme il a dit que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il a fait, ça ne passera pas. Comme il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors, qu'attendons-nous afin que de croire de la bonne façon, c'est-à-dire d'entrer dans ces centres de vaccination mondiale spirituelle qu'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth, afin que le vaccin nous soit accordé, afin que nous fassions la campagne mondiale de vaccination selon l'OMS, pas l'Organisation mondiale de la santé maintenant, l'Organisation maintenant des médecins de la sainteté. Cette parole-là ne passera pas en réalité. Et avec la vanité, l'orgueil de la vie, ton argent va passer, tous tes biens vont passer. Et avec la vanité, l'orgueil de la vie, mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie, oh qui est éternel, c'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. Mais je te dis, oh ma sœur, regarde seulement à ce livre de la vie, oh qui est éternel, c'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Ainsi se conclut cette longue série concernant les vaccinations et avec des ramifications dans d'autres domaines de la médecine. Au finish, on comprend pourquoi Dieu a conduit ses frères et ses sœurs et vous tous qui nous écoutez dans le cadre de la médecine. C'était afin que vous touchiez du doigt ce monde, afin de voir les iniquités et les inimitiés qui s'y trouvent et de voir la bonté qui est dans le médecin qui est Jésus, et puis retrouver son attribut en vous et voir que cette médecine dont il a mis en vous devrait être pratiquée de façon spirituelle, non conventionnelle, comme le cas de Big Pharma. Alors, à la place où Big Pharma fait des fautes, vous ne devrez pas faire, parce que c'est le Saint-Esprit, le parfait Saint-Esprit en vous qui ferait l'œuvre. Que dit le Saint-Esprit ce soir? Que chaque médecin se tourne vers Jésus afin d'être rempli du Saint-Esprit et que le véritable médecin en lui se convertit, se manifeste au milieu des malades. Bonne soirée, fais un bon usage. Regarde seulement à ce livre de la vie, oh qui est éternel, c'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. Et je te dis, oh ma sœur, regarde seulement à ce livre de la vie, oh qui est éternel, c'est la parole. Nous disons un grand merci à tous ces médecins là qui ont voulu prêter main forte à cette émission afin que les gens soient dans le monde entier enseignés. Nous avons tous reçu des enseignements les uns les autres. J'ai été édifié durant ces moments merveilleux que nous avons passé à votre compagnie. Ressourcez-vous dans le Seigneur et qu'on se revienne encore dans d'autres messages encore houleux de la médecine que nous allons comparer avec ce que la Bible déclare. Mais avant cela, nous passerons assez de temps pour prier pour que ces problèmes-ci soient résolus d'abord avant d'engager dans d'autres émissions. Nous ne continuerons point tant que ce n'est pas accompli avec nous ici. Alors, vous êtes médecin et vous souhaitez participer maintenant à cette série de prières. Cette fois-ci, nous allons prier seulement maintenant jusqu'à ce que ces médecins du talent soient les médecins maintenant du Saint-Esprit. Que les doigts des médecins maintenant soient les doigts du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons faire désormais.
Mais ça n'a pas été. Vous, sur Bambaïba, vous n'entendrez pas ça. Quand vous entrez dans leur laboratoire pour la consultation, vous saurez que quelque chose est passé avec eux. Cette parole ne passera pas. Toute écriture t'a inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Toute écriture t'a inspiré. Docteur, même merci d'avoir choisi de passer ces excellents moments avec nous dans cette série des médecins pour Jésus. Il s'est consacré au vaccin qui, en fin de compte, ici à sa fin, à ce soir. Merci à toi. Que toute la gloire revienne au Père, mon frère. C'était vraiment intéressant. Nous avons aussi beaucoup appris, du moins moi j'ai beaucoup appris en tout cas. Que le Seigneur te bénisse, parce que c'est par toi que le Saint-Esprit est venu pour proposer ce thème-là. Et donc chacun de nous, personne n'aurait imaginé qu'on aura fait à faire 2 ou 3 séances, mais nous en sommes à peut-être à 8 ou 9 séances. Pas vrai? Amen. Amen. Et c'est un record. Docteur Bambaïba, rebonsoir. Bonsoir mon frère. Merci d'avoir prêté de ton expertise à la connaissance des enfants de Dieu dans le monde entier. Merci aussi à toi et à tous les autres frères et sœurs, parce que à la suite de la sœur aussi, moi aussi j'ai beaucoup appris. Et un conseil aux médecins maintenant. Bon, alors un conseil aux médecins. En tout cas, pour la majorité, pour la plupart des médecins puisque généralement on est tous cartésiens, on a dit pas mal de choses ici, on ne le répétera pas assez. Aujourd'hui, on a la possibilité de vérifier tellement de choses de façon assez simpliste sur Internet simplement, parce que la connaissance a augmenté. On a la possibilité de vérifier tout ce que nous on a eu à dire ici. Donc ils ont la possibilité de faire leurs recherches et de se faire leur idée, leur opinion par eux-mêmes. Maintenant, pour les autres, pour ceux qui sont nos frères, bien aimés dans le Seigneur, ce qu'on pratique comme médecine là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce qu'il nous faut, c'est le baptême du Saint-Esprit avec toute la puissance qu'il faut pour manifester la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que véritablement on sera des vrais. Merci. Donc c'est ça qu'il faut chercher. Merci. Docteur HT, belle expérience, n'est-ce pas? Pour une fois. Et beaucoup de tournures aussi où nous avons pris ici. Le Saint-Esprit nous y a conduit dans beaucoup de domaines et beaucoup d'orientations, pas vrai? Amen, effectivement. C'était magnifique, c'était merveilleux pour moi. J'ai suivi aussi les autres émissions, les autres événements. Je suis bénie par ceci et les frères et sœurs. Je dis merci à tous les frères et sœurs. Dans le Seigneur aussi, mes collègues, mes frères et sœurs. Et de la gloire de Jésus-Christ, nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà. Dans le forum, je vais rentrer dans la prière, je vais regarder la direction. Dans le forum, on va coordonner cela dans la prière. Ça sera entre nous maintenant les médecins. Moi, je ne suis même pas de bon médecin. Je ne sais même pas comment il va faire. Je ne sais pas s'il va me joindre à vous ou vous allez suivre cela. Mais que le Seigneur en sorte avec vous et prouvé par le fait que vous sortez brillants, les brillants médecins entre les mains du Seigneur par le Saint-Esprit. D'accord, ma soeur? Amen. Docteur Yassine, rebonsoir. Bonsoir mon frère. Les bonnes choses ne durent jamais, n'est-ce pas? Mais celui-ci a vraiment duré. Plus de 7 séries. Et c'est comme si ça n'en finirait pas si on continue. Tellement il y a des choses à dire. Oui, vraiment. On a un grand Seigneur pour d'avoir initié ça. Et aussi, je remercie chacun de vous parce que c'était vraiment enrichissant.
dans le sens où ça ouvre l'esprit, ça nous amène à... comment je vais dire ça aiguise notre sainte intelligence et ça nous porte à faire plus attention dorénavant sur beaucoup de choses qu'on laissait passer, soit par ignorance, soit par négligence. Donc je rends grâce au Seigneur qui a rendu tout ceci possible. Et comme je disais vraiment, que chacun de mes frères et sœurs soit richement béni au nom de Jésus de Nazareth. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous maintenant dans la chambre haute du côté des médecins maintenant, d'accord? Amen. La sœur MK. Ça fait une belle expérience, n'est-ce pas? C'était sucré jusqu'à... Bon. À tout le monde, médecin, pas médecin, non médecin, sur le chemin de devenir médecin, c'est l'heure de chercher le Seigneur, c'est la partie qui me plaît. C'est l'heure de chercher le Seigneur. Amen. Rendez-vous à la chambre haute. Docteur Gaël Temgue. Oui, frère. Nous arrivons à la fin de l'examen des Saintes Écritures concernant les médecins. Nous n'y avons pas trouvé des vaccins à inoculer. Nous trouvons les méthodes asymétriques de guérison venant du ciel. Et on nous y invite d'y retourner. Ton expérience. Ah, frère, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui a été dit. Et je crois que là, nous sommes vraiment rendus à une seule condition, à une seule conclusion, c'est que nous avons besoin du Seigneur. Alors, nous, tout à l'heure, quand on concluait, ces paroles-ci me revenaient encore à l'esprit, les paroles du Seigneur lorsqu'il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Vraiment, sans le Seigneur, toute la médecine est nulle. Donc, nous devons vraiment rentrer au pied du Seigneur. Et ça, c'est un appel aussi, parce qu'ils sont nombreux, les médecins chrétiens, les pharmaciens, les infirmiers et autres. Et que tous ceux qui nous écoutent puissent véritablement se rendre disponibles entre les mains du Seigneur pour être utilisés de la bonne façon. Voilà. Vous êtes ambassadeur et votre fonction d'ambassadeur sur la terre étant un attribut du Seigneur, vous ne saviez pas comment le manifester. Retrouvez en Jésus-Christ de Nazareth le véritable ambassadeur et copiez en lui le modèle. Vous êtes juge et vous ne savez pas comment porter le vrai jugement. Regardez à lui parce que c'est lui le juste juge qui jugera les vivants et les morts. Et regardez le modèle de jugement dont il veut. Vous êtes médecin et vous voyez effectivement que le Big Pharma et vous employez pour détruire les gens. Regardez en lui le modèle de médecin qui amène la guérison, la restauration totale, corps, âme et esprit, et exercer comme il le faut. Si vous ne pouvez pas faire dans ce domaine-là, dans ces cas, vous ne pouvez pas faire comme lui. C'est le moment de revenir à lui par la prière et le jeûne. Joignez-vous à nous dans ces forums. En envoyant vos coordonnées, nous allons nous joindre ici, nous allons prier afin que cela s'accomplisse pour nous. Du moins, que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Mais je te dis, oh ma sœur, regarde seulement à ce livre de la vie, oh, qui est éternel. C'est la parole de